Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Planète Locale, votre rendez-vous comme chaque lundi soir, environnement, écologie, développement durable, avec cette semaine pour m'accompagner Clémence Delarbre. Bonsoir Clémence. Bonsoir Elodie. Et notre invitée Clémentine Mossé, présidente de The Greener Good. Bonsoir. Bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez tout nous expliquer pour qu'on passe de bonnes fêtes de fin d'année tout en étant éco-responsable. On va vous retrouver dans un instant. Mais d'abord, on débute bien sûr avec l'initiative de la semaine de Clémence. Les fêtes de fin d'année qui approchent, évidemment, c'est le thème de cette émission ce soir. Et Clémence, vous avez la solution pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur sapin de Noël. À Lyon, il est possible d'en avoir un vrai dans son salon et ne pas le jeter à la fin des fêtes. Et oui, ça c'est la bonne idée pour ceux qui veulent un vrai sapin qui sent bon la forêt mais qui ne veulent pas avoir sa mort sur la conscience. La société protectrice des végétaux installée dans le 7e arrondissement de Lyon propose une location de sapins et c'est la première fois qu'elle fait ça. Le principe est très simple, vous allez chercher votre sapin, vous l'installez chez vous, vous le décorez, vous en profitez pendant les fêtes et ensuite, une fois les fêtes passées, vous le ramenez à la SPV. Alors ce sont des sapins Norman qui proviennent d'une pépinière juste à côté dans la Loire et ils mesurent entre 60 et 150 cm et leur particularité bien sûr c'est qu'ils sont en pot car l'idée c'est qu'après l'avoir ramené, la société protectrice des végétaux s'occupe de replanter l'arbre de Noël pour que ce sapin puisse enfin vivre sa vraie vie de sapin. Et pour ces arbres, Nicolas Taliu, le fondateur de la SPV, a de grands projets, écoutez-le. On repart en faisant ces petites fêtes, on le décore et puis on revient, on le ramène ici. Et là du coup je m'occupe d'aller chercher une place dans un projet. En ce moment il y a ce que j'aime bien, c'est sympa, c'est pour les cours d'école. En fait on propose de revégétaliser les cours d'école et donc du coup le sapin pourrait être une des pièces à ramener au milieu des compositions qu'on va mettre dedans. Mais je suis ouvert à n'importe quel projet. Alors il y a quelques règles, tout de même si vous en prenez un, vous ne devez le garder en intérieur que 15 jours, sinon le sapin ne pourra pas être planté car il ne survivra pas et il faut en prendre soin, notamment ne pas le mettre à côté d'une source de chaleur et l'arroser une fois par semaine. Alors si l'idée vous intéresse, pensez bien à réserver votre sapin car la SPV en aura un nombre très limité, une cinquantaine en tout et vous pouvez le récupérer à partir de ce vendredi le 10 décembre. Concernant le prix, comptez entre 30 et 60 euros. Une bonne idée. Donc, si on ne veut pas le garder trop longtemps Voilà. du coup à la maison, si on le veut pour tout le mois de décembre, il faut trouver une autre solution. Merci Clémence pour cette initiative. On passe tout de suite à l'invité de Planète Locale. Clémentine Mossé donc est avec nous ce soir. Votre association sensibilise au mode de vie et de consommation éco-responsable. Alors les fêtes de fin d'année, ce n'est pas a priori la meilleure période pour être écolo, on le sait. Et pourtant, on peut passer un bon Noël en gardant nos bonnes habitudes, mais en étant aussi éco-responsable. Alors on pense bien sûr aux cadeaux pour commencer. Comment on offre un cadeau qui est éco-responsable ? Alors déjà, on va s'intéresser à ce qui ferait plaisir aux personnes à qui on offre un cadeau. Il faut savoir qu'il y a quand même une certaine partie des Français qui revendent leurs cadeaux après les fêtes parce que finalement, ça ne leur correspond pas. Donc on va déjà peut-être se renseigner un petit peu sur quelles sont les passions de la personne à qui on offre le cadeau. Et puis, une fois qu'on a détecté ça, on peut se poser quelques questions. Déjà, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter quelque chose de matériel ? Ou est-ce qu'on peut par exemple offrir une expérience, un bon pour un resto, un bon pour un massage ou un atelier pour apprendre à faire soi-même, un cours de cuisine par exemple. Si on veut acheter quelque chose de palpable, un objet, on peut aussi, pourquoi pas, se demander est-ce qu'un cadeau d'occasion pourrait fonctionner ? Voilà, est-ce que je ne vais pas aller chiner quelque chose ? Du coup, ce sera une pièce unique aussi qui pourra faire plaisir à la personne. Il n'y a pas de tabou à avoir avec l'occasion. Et puis, enfin, voilà, si on veut se tourner aussi vers du neuf, on peut se tourner vers des marques éco-responsables avec des matières qui sont écologiques. On va en parler des cadeaux neufs dans un instant. Vous le disiez, ne pas hésiter à se tourner vers les cadeaux d'occasion, mais il y en a certains qui n'osent pas encore franchir le cap, qui se disent non, pour Noël, on ne va pas offrir une seconde main. Comment on arrive à les convaincre ? Alors effectivement, il peut y avoir des freins. Donc l'idée, c'est de dire c'est pas forcément sale. Un objet peut être réutilisé, peut avoir une histoire. On pense à des beaux objets anciens ou le vintage aussi dans l'habillement qui marche très bien. Et après, voilà, c'est plus des freins à outrepasser en fait, parce qu'on peut tout à fait faire plaisir avec des choses qui existent déjà. Est-ce qu'on peut tout trouver, tout offrir en seconde main ?
Quasiment tout, à vrai dire. Alors c'est sûr que pour certains objets un peu particuliers, on pense à des matelas pour enfants, des sous-vêtements. Bon, c'est sûr qu'il y aura quelques réticences. Mais après, voilà, on pense à des objets, à des livres, des vêtements. Voilà, tout ça, on peut en trouver. Faut pas hésiter à aller chiner du coup pour trouver ces cadeaux. Justement, quelles sont les adresses incontournables à Lyon si on veut offrir un cadeau d'occasion et faire plaisir à coup sûr? Alors, vous avez les incontournables Puce du Canal à Villeurbanne, qui regorge de trésors, de trouvailles. Mais après, vous avez des boutiques très bien achalandées, très bien présentées, de vêtements de seconde main, par exemple. Je pense à la Chouette Curieuse ou à Bonfripe Bongenre. Vous avez également Pied Compass, qui est dans le 3e, qui a là toute une gamme d'objets, de meubles d'occasion. Alors, on peut être aussi éco-responsable en achetant du neuf, mais en privilégiant du coup le Made in France, évidemment, les produits locaux, ce qui est fabriqué proche de chez nous. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que nous sommes de plus en plus attentifs justement à la provenance des objets que l'on achète pour offrir ? Alors oui, effectivement, c'est quand même une préoccupation de plus en plus importante. Et puis, il y a un aspect santé, mine de rien, derrière. Quand on offre des cadeaux à des enfants, on préfère qu'ils soient dans des matières qui sont saines. Par exemple, on pense aux jouets ou aux vêtements. On préfère qu'ils soient en coton bio, par exemple. Ou même aux jouets qu'on préférera, par exemple, en bois ou en matériaux plus naturels. Parce qu'effectivement, on veut éviter les perturbateurs endocriniens, par exemple, qui peuvent avoir un impact sur leur santé. Donc oui, complètement. Et puis avec aussi la crise sanitaire qui a montré qu'on pouvait aussi trouver énormément de choses en local. Par exemple, à Lyon, on a des personnes qui fabriquent des savons, qui fabriquent des vêtements. Et ça, on ne le savait pas forcément avant. Donc, on peut se tourner vers ces personnes-là. Et justement, pareil, comme pour l'occasion, les adresses incontournables à Lyon, si on veut acheter du Made in France, voire même du Made in Auvergne-Rhône-Alpes, ça se trouve où? Alors, on en trouve pas mal. Je vais vous donner ma petite sélection, mes coups de cœur personnels. On a par exemple la boutique Les Curieux, qui est à Cordeliers, qui propose des vêtements, des accessoires et puis des produits cosmétiques aussi. On a l'atelier des nouveaux designs dans le 2e, où là, c'est uniquement des créateurs qui créent avec des matériaux de seconde main, donc qui réutilisent des matériaux existants. On a à Villeurbanne le Biocal, on a Mes Comptoirs dans le 3e. Pour les vêtements, on a We Dress Fair aussi. Donc, on a de quoi faire, il suffit juste de se renseigner un peu, d'aller regarder, farfouiller sur Internet et on trouvera de quoi faire. Qui dit cadeau dit emballage aussi, évidemment, papier cadeau. Quelles sont vos astuces pour limiter justement ces emballages à Noël? Alors déjà, refuser le papier cadeau qui est systématiquement mis. Et après, se tourner vers une technique qui s'appelle le furoshiki. C'est une technique japonaise qui nous invite à emballer les cadeaux dans du tissu réutilisable. Donc à la fois, ça fait quelque chose de très original, de très joli, parce qu'il y a une multitude de techniques de plier en fait. Et après, bien sûr, c'est un tissu que soit vous pouvez réutiliser, soit la personne à qui vous offrez le cadeau peut conserver pour ensuite elle-même le réutiliser. On parlait tout à l'heure avec Clémence des sapins que l'on peut aller chercher. Évidemment, ça aussi, c'est important, le recyclage, tout ça. On voit de plus en plus aussi des sapins faits en bois, des sapins en palette. Ça devient un petit peu tendance. Est-ce que ça gâche pas un peu quand même l'esprit de Noël, tout ça? Est-ce qu'il faut mieux pas se tourner, comme Clémence nous le disait, vers un vrai sapin, mais qu'on va aller replanter ensuite? Alors tout dépend de ses goûts, bien évidemment. Donc les personnes qui ont le goût des travaux manuels, de création, faire soi-même, elles peuvent tout à fait effectivement bricoler un sapin avec des morceaux de bois et puis l'accrocher au mur. Il y a, comme l'a dit Clémence aussi, la possibilité de louer son sapin. Il y a aussi, je voulais ajouter cette possibilité d'acheter un sapin éco-responsable. On a la Pousse Verte aussi à Lyon qui propose des sapins locaux sans traitement. Donc voilà, on peut trouver plein de manière de décorer son intérieur et puis de donner un air de fête à son intérieur, sans forcément avoir un impact derrière. Dernière question, pour limiter encore cet impact écologique, on pense évidemment au repas en cette période de fête de fin d'année, en famille, entre amis. Comment on arrive à faire un repas qui réduit au maximum l'impact écologique tout en restant quand même dans cet esprit de fête de fin d'année? Effectivement, l'objectif c'est bien sûr de se faire plaisir, de manger des bonnes choses en famille ou entre amis. Et pour les repas,
on va éviter le gaspillage alimentaire parce que c'est quand même ça qu'on a beaucoup dans les fêtes, c'est que potentiellement on gaspille beaucoup. Donc ça veut dire mieux prévoir les quantités. S'il y a des quantités en plus, pourquoi pas prévoir des boîtes pour que chacun les ramène chez soi ou congeler les restes. Et puis après, sur le contenu de notre assiette, on va veiller à ne pas avoir trop de produits d'origine animale parce que c'est vraiment eux qui vont avoir une empreinte carbone importante. Donc si on veut de la viande, on privilégiera plutôt les viandes blanches, volaille, dinde, etc. Et puis on peut aussi tout à fait trouver des recettes de repas végétariens. En plus, de plus en plus de personnes aussi font ce choix, donc c'est bien de leur proposer des alternatives. Et puis on peut tout à fait trouver des super recettes en ligne. Merci Clémentine, en tout cas pour tous ces bons conseils pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je présente ce guide pour consommer responsable à Lyon, fait par votre association également. Toutes les astuces dedans. Il y a également un cahier pratique qui est sorti il y a quelques temps maintenant. N'hésitez pas donc, vous pourrez tout savoir pour avoir les bons comportements. Rapidement, le chiffre de la semaine avec Clémence. Ce chiffre, Clémence, 505. Oui, 505, c'est le nombre de masques qu'a ramassé Nicolas Van den Nesken en traversant la région Auvergne-Rhône-Alpes en courant. Ce nordiste de 29 ans s'est lancé le défi un peu fou de parcourir la France, soit 4000 km en courant, et en même temps il ramasse tout ce qu'il trouve, tous les déchets. Ça s'appelle le plogging. Il est parti le 14 août dernier de Dunkerque. Il était chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques jours et le bilan est plutôt pas terrible pour chez nous, car il a ramassé donc 505 masques et ça équivaut à 2,25 masques ramassés par kilomètre. Il a dit qu'il avait fait de très belles rencontres tout de même chez nous. Il a notamment traversé des écoles. En attendant, Nicolas, lui, continue de courir et il se trouve aujourd'hui vers Châlons en Champagne. Il arrivera à Paris le 11 décembre prochain. Merci Clémence. Planète Locale, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain. Très bonne soirée sur BFM Lyon.